Bien chaud, tout doux, ultra moelleux, à grosse ou petite maille, les vêtements tricotés font un carton. C'est simple, on les voit partout. Mais le phénomène du tricot est loin de s'arrêter là. La grande classe, figurez-vous, c'est de tricoter vos vêtements vous-même. Le tricot est aujourd'hui propulsé au rang d'activité cosy et chic par excellence. Et en matière de chic, il n'y a d'ailleurs pas plus branché que de tricoter autour d'une tasse de thé avec ses copines. Au cœur de Tel Aviv, dans sa charmante boutique de laine, Myriam organise ce type de rencontre très tendance autour du tricot et Muriel Hadassa n'a rien raté de ce moment convivial. Regardez. Qui ne se souvient pas de la douceur du chandail de son enfance? Point mousse, de riz, de blé, point jersey ou bien encore jacquard, longtemps associé à nos grands-mères, le tricot, longtemps désuet, revient au goût du jour. Et la tendance est plus que jamais aux rencontres autour du tricot. Un moment de partage où règne la bonne humeur. Direction le cœur de Tel Aviv où Myriam anime un atelier. Le programme est ludique, éclat de rire et tricot. J'ai ouvert cette boutique de laine il y a 2 ans et demi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande, un vrai intérêt, un nouvel intérêt pour le tricot, partout, mais pas seulement en Israël. Et donc c'est comme c'est aussi une passion, j'ai allié l'utile et l'agréable. Par le biais de cette boutique de laine, j'ai rencontré beaucoup de tricoteuses, des gens qui s'intéressaient aussi et qui tricotaient chacune dans leur coin, donc j'ai eu cette envie de les rassembler et on a créé ce cercle de tricot. Se rassembler dans une ambiance détendue et conviviale pour discuter, tricoter, mais aussi se perfectionner. Tout d'abord, j'aime tricoter et j'aime tricoter avec d'autres femmes parce que chacune a son feeling et son style et on peut apprendre beaucoup des autres filles qui tricotent. Je travaille ici et j'apprends aussi des clients. Elles amènent de nouveaux modèles, des idées et des sites internet que je connaissais pas et tricoter tout ensemble, c'est plus sympa que de tricoter toute seule à la maison. Ne croyez surtout pas que l'art du tricot est simplement réservé aux anciennes générations. De plus en plus d'adolescentes sont désireuses d'apprendre à tricoter et c'est le cas de Tal. J'aime beaucoup tricoter parce que ça détend énormément. J'ai choisi le tricot parce que j'aime la sensation de la laine entre mes doigts et j'aime aussi me créer des vêtements. Alors sortez vos aiguilles et lancez-vous dans la fabrication d'une écharpe ou d'un pull. Non seulement votre création sera mise à l'honneur, mais en plus, vous ressentirez des notes enfouies de votre passé. Un moment hors du temps. Et si la mode était un éternel recommencement ? Et en plateau avec moi, Peggy Bismuth, bonjour, et Muriel Hadassa, bonjour. Bonjour. Muriel, c'est vous qui avez voulu nous parler de cette nouvelle tendance. Oui. Qui l'aurait cru? Comment c'était possible de penser une seule seconde que maintenant le tricot allait redevenir à la mode? Effectivement, le tricot existe depuis la nuit des temps, mais depuis quelques années, eh bien, il séduit à nouveau toutes les générations, pour toutes les tranches d'âge, grâce à une autre tendance, Valérie, figurez-vous, c'est le do it yourself, qui est faites-le vous-même. En fait, donc, en faisant un petit tricot, on offre à chaque personne la satisfaction de créer une pièce unique. Et en plus de ça, avec les cafés tricot, comme on vient de le dire, qui se multiplient en France, vous avez une activité très originale, très conviviale, où vous allez pouvoir partager entre tricoteurs vos petits conseils, etc., autour d'un thé ou d'un café. Donc, c'est pas négligeable. Alors vous, Peggy, vous êtes donc artiste crochet depuis 1 an. Comment vous est venu cet amour pour le crochet? Racontez-nous. Eh bien, c'est très simple. J'ai rencontré quelqu'un qui crochetait ce genre de crochet, c'est-à-dire un gros coton avec un crochet, un gros crochet aussi, Oui. pas un petit crochet. Oui. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Oui. J'ai trouvé ça très rapide. En fait, l'évolution de l'ouvrage va très vite. Et ça m'a tout de suite beaucoup plu, ça m'a branché. Et quand vous ça m'a étiez passionné. petite, vous saviez déjà faire du crochet? J'avais fait du crochet plus jeune, Oui. vraiment beaucoup plus jeune. Mais c'était plus des petits C'était un napperons, des crochet. choses comme ça. C'était Parce un que là, ce que vous crochet. faites, c'est vraiment des choses tendances. C'est beaucoup plus branché, beaucoup plus tendance, alors que oui, quand j'étais petite, j'avais appris à faire des napperons très classiques au coton. Bon, alors cette profession, vous l'exercez depuis 1 an. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Bien avant, je faisais pas du tout de crochet, je travaillais dans le pétrole en Afrique. Oui, alors pourquoi vous avez décidé de changer? Par passion, comme ça? Eh bien tout à fait. Depuis que j'ai rencontré cette personne, j'ai commencé à crocheter et de fil en aiguille. C'est le cas de le C'est dire. le cas de dire. De fil en aiguille, non, tout de suite, dès que j'ai commencé à crocheter, j'ai fait des sacs. Ouais. Et on m'a demandé les sacs, on voulait m'acheter des sacs. Donc c'est pas comme si j'avais vraiment eu... Moi, ça m'a passionnée. Alors allez-y, faites-moi voir ce que vous faites. Alors des petites pochettes. Alors je peux faire Alors des ce qu'il y a petites pochettes d'intéressant, comme ça. c'est que, bon, alors vous m'avez expliqué hors antenne, vous mettez combien de temps pour faire un petit sac comme ça? Une petite pochette comme ça, à peu près 2 heures. Bon, c'est sympa, une par soirée, vous avez une robe Oui. jaune, hop, la petite C'est ça. pochette jaune au crochet Je pour fais, sortir. je fais pas mal de petites pochettes pour les mariages qui vont avec les tenues de soirée, Ouais. les robes. Alors, est-ce que vous donnez des cours de crochet? Je donne des Faut cours de apprendre crochet. quand même, hein. Je donne des cours de crochet, je donne des cours sur 2 heures, Ouais. c'est assez rapide. Je donne les cours tous les lundis.
Ouais. Et c'est très rapide, c'est-à-dire c'est un cours, au bout de 2 heures, la personne repart avec un petit panier. Alors c'est difficile parce que quand on voyait nos grand-mères crocher, on avait l'impression que c'était quelque chose qui était impossible pour nous à réaliser. Dites-nous. Alors c'est très facile. Voilà, c'est pas difficile, c'est très facile. À partir du moment où on connaît la maille, à partir du moment où on aime ça, au bout de 2 heures, quelqu'un qui n'a jamais fait de crochet repart avec un panier. Ouais. Donc c'est juste pour vous dire, c'est facile. Ouais. C'est pas comme si on avait besoin d'étudier pendant 10 ans ou même pendant 6 mois. Bon. Parce qu'il y avait les histoires des mailles, alors il fallait compter les mailles, c'est toujours le cas. Non, moi je compte rien, moi je compte quasiment rien. Je fais au feeling. Bon. Mais oui, il y a des mailles. Par exemple, là, on voit que la maille elle est différente de celle-ci Ouais. et de celle-là. Complètement. Ouais. Ah oui, Voilà. donc c'est des points différents. Ce sont en des fait. points différents. Muriel, alors ce qui m'a un petit peu surprise dans le reportage, c'est qu'il y a une petite jeune fille qui dit moi ça me détend de faire du tricot ou bien du crochet. Est-ce qu'on peut dire que finalement faire du tricot, c'est le nouveau yoga? Eh bien oui, effectivement, il a appelé comme ça, parce qu'en plus d'être tendance, effectivement, il a de nombreux bienfaits sur la santé. En fait, le tricot serait un vrai remède au stress. En pratiquant une activité comme le tricot, eh bien, ça permet de mettre ses soucis de côté. On se plonge dans une activité qui va redonner de l'énergie et qui va amener donc une réparation vers le moral. On parle même de trichothérapie. Il y a eu de nombreuses études menées sur les bienfaits du tricot, notamment aux États-Unis. Et le corps médical n'hésite pas à le prescrire donc comme anti-stress aux malades qui doivent subir des traitements lourds et douloureux. On le recommande pour réduire l'hypertension ou combattre l'insomnie. Et puis il y a même des médecins de l'université de Chicago, figurez-vous, qui le classent parmi les 10 meilleurs remèdes pour arrêter de fumer. On a d'autres remèdes encore comme calmer la dépression, ça permet d'éviter les pertes de mémoire grâce à la concentration. Il empêche donc l'apparition de l'arthrite parce qu'en fait on va bouger les articulations de nos doigts et on va solliciter le fluide qui va bien hydrater. Et puis bien évidemment il va aussi booster l'estime de soi. Et il y a une étude très importante qui a été menée aux États-Unis sur des jeunes femmes anorexiques. Sur 38 femmes hospitalisées, et bien non seulement 74% d'entre elles affirment que le tricot leur permettrait de se sentir moins préoccupées par leur poids, mais en plus, cette activité leur permettait de se procurer un sentiment de satisfaction. Alors, donc voilà, le tricot rend heureux. On l'a vu, à nouveau en vogue, certains l'ont bien compris, dessiner des modèles modernes de vêtements pour enfants et recruter ensuite des mamies tricoteuses pour les réaliser et les vendre sur Internet, eh bien, c'est le concept développé par Mamie Factory, une manière de dépoussiérer le tricot et pour de nombreux seniors se sentir utile tout en complétant, pourquoi pas, leur pension de retraite. Regardez. Tu les mets sur la tête ? Il n'a que 2 ans mais pose déjà comme un vrai mannequin. Léon, star d'un jour, joue le petit modèle pour une jeune marque de tricot pour enfants. Baptisée Mamie Factory, la marque surfe sur le goût du fait main, mais pas seulement. À sa tête, une jeune entrepreneuse qui a décidé de miser sur les nouveaux seniors. Mamie Factory a essayé un peu de dépoussiérer le tricot. Je me suis dit, mais voilà, ces seniors, au lieu d'essayer de leur vendre des choses, pourquoi pas justement, comme ils sont de plus en plus jeunes et de plus en plus actifs, même à la retraite, pourquoi pas profiter de leur talent et leur faire créer des produits qui correspondront à cette envie de consommateurs de retourner à des choses authentiques et porteuses de sens. Les créations destinées aux enfants de 0 à 4 ans sont dessinées par une styliste et réalisées par une quarantaine de mamies partout en France, âgées de 60 à 90 ans. Dans son appartement parisien, aiguille en main, Jocelyne a rejoint la brigade des mamies tricoteuses en octobre dernier. Pour cette toute jeune retraitée, il était hors de question de rester à ne rien faire chez elle. J'ai toujours énormément tricoté depuis la naissance de mes enfants. Ça me détend. Quand je regarde la télévision, je ne sais pas regarder la télévision sans tricoter. Aujourd'hui, elle produit à la demande en fonction des commandes passées sur le site de vente de l'entreprise qui fournit également les pelotes et les boutons. Le credo de la marque, la qualité. C'est toujours très très bien coupé, c'est de très bon goût. J'aime beaucoup le style de ce genre de petits vêtements et à unisexe aussi, puisque du coup je peux les mettre aussi bien à mes garçons qu'à ma fille pour la plupart. Et puis voilà, j'aime surtout les matières utilisées. Des matières nobles issues de filatures françaises comme le mohair, l'alpaga ou encore le cachemire. La collection propose pulls, gilets, bonnets, gants, manteaux à des prix qui varient de 10 à 120 €. Les mamies, elles, sont rémunérées 4 à 5 € la pelote tricotée. Un petit revenu certes, mais qui complète des pensions de retraite parfois faibles. Mes tricots m'apportent un petit surplus que je place en épargne et qui permettent de se faire un petit plaisir de temps en temps, ce qui n'est pas négligeable.
La marque devrait ouvrir prochainement une boutique dans le 17e arrondissement de Paris, un établissement dans lequel les mamies tricoteuses pourront également montrer leur talent aux clientes et échanger leurs techniques entre elles. Peggy, en voilà une bonne idée. C'est dommage qu'on voit plus ces petits chaussons là tricotés à la main. Il faudrait que ça revienne quand même. C'était tellement mignon. Et c'est vrai qu'on les voit plus trop sur le marché, mais on les retrouve. Il suffit d'aller sur Instagram ou bien chez des sur grandes marques Facebook. parisiennes. Chez les grandes marques. C'est les seuls qui continuent à le faire. Muriel, il y a une nouvelle tendance qui fait le buzz. Ça s'appelle le yarn bombing. Alors expliquez-nous. Sublime. On connaissait donc le street art qui s'employait en fait à donner de la couleur à nos rutaines. Eh bien, le yarn bombing, appelé aussi le tricot urbain ou le tricot graffiti, qui est une nouvelle forme d'art qui ne déroge pas à la règle en mélangeant deux passions qui sont complètement éloignées, le tricot et le graffiti. En fait, c'est né en 2005 aux États-Unis à l'initiative de Magda Sayed, qui est une jeune femme qui avait simplement décoré en fait ses poignées de porte de son magasin avec de la laine. Ça a suscité la curiosité des passants et depuis la pratique s'est largement diffusée, notamment en Europe. Alors en fait, c'est très simple, c'est donner une touche surprenante au paysage urbain en transformant l'ordinaire en extraordinaire, avec un côté très chaleureux, parfois même psychédélique. On a juste à habiller les lieux publics, les bancs, les grillages, enfin vraiment tout et n'importe quoi pour redonner de la couleur. C'est vraiment très original. Alors aux États-Unis, c'est une pratique encore illégale, mais en Europe, ça prend de l'essor, notamment à Londres, où il y a eu en fait la première aventure du tricot collectif appelé Knit in the City, Tricote la ville. Et puis depuis, on note de nombreuses actions similaires, même aussi à Tel Aviv. C'est très joli du côté du souk. Et puis depuis, cette tendance est même inscrite en 2015 dans l'English Oxford Dictionary. C'est pour vous dire. Merci beaucoup Muriel. Merci Peggy d'être venue nous voir. Allez, on va toutes se mettre au tricot, c'est sûr. On va tout de suite passer à notre séquence culture.